Aïe bonjour, aujourd'hui on va parler des chutes du Niagara qui ne sont pas très loin de Toronto, qui sont à peine 2 heures, 2 heures de route ou de train, sachant que depuis Toronto il y a des passes notamment pour le week-end où vous payez aux 10 et 20 dollars à peu près, vous pouvez faire l'aller-retour sans problème pour aller à Niagara. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est plutôt bien organisé à partir du moment où quand vous arrivez, quand vous sortez du train, en fait, il y a des bus, il y a des navettes qui sont prévues pour vous emmener directement à Niagara. Vous n'arrivez pas directement en train à l'endroit des chutes. Quand on est arrivé au niveau du bus, effectivement, on voyait les chutes. On voit les chutes quand on arrive. Et il y avait un groupe de Français un petit peu plus loin dans le bus. Et il y en a un qui a dit une phrase magique. Voilà, c'est éclaté au sol. La première chose qui nous a énormément surpris quand on a vu la première fois les chutes, le bus nous dépose vraiment juste à côté, c'est le bruit. Moi en fait c'est ce qui m'a marqué le plus en premier, c'est le bruit. Alors je parle pas des gens qu'il y a autour, parce qu'il y a pas mal de gens qui parlaient sur le coup, c'était un week-end, donc voilà, il y a du brouhaha. Mais en fait c'est le bruit des chutes quand on est au-dessus des chutes. Il y a une sorte de ronronnement, voilà, de l'eau qui coule, mais c'est pas extrêmement bruyant. En fait, il y a un côté vraiment hypnotique à regarder toute cette eau avec sous ce ronronnement et cette eau qui tombe à une vitesse folle. Il y a vraiment un côté très hypnotique. Après, bien sûr, quand on s'éloigne un petit peu, on voit vraiment le fer à cheval, cette forme, et là on voit vraiment toutes les chutes, on entend vraiment le bruit de l'eau qui tombe, et c'est vraiment très impressionnant. Il y a plusieurs activités à faire autour des chutes du Niagara. Nous, à la base, on voulait faire les bateaux, mais sur cette période de l'année, c'était fini. On ne pouvait plus prendre le bateau pour aller à l'intérieur justement du fer à cheval. Donc à la place, on a fait ce qui s'appelle derrière les chutes. Vous descendez à 40 mètres de profondeur et donc vous vous retrouvez vraiment derrière les chutes du Niagara. Voilà, il y a un tunnel qui a été construit il y a un peu plus de 100 ans. Et vous prenez ce tunnel-là, il y a plusieurs spots. Donc il y a 2 spots où vous êtes vraiment derrière l'eau. Voilà, donc vous voyez l'eau qui tombe. Donc là, c'est extrêmement bruyant pour le coup. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo enregistrée à part et que je fais enregistrer la voix directe. Et après, donc, vous descendez sur une petite plateforme où là, vous êtes vraiment en fait en bas des chutes. Et vous avez vraiment cette vue en dessous. Vous voyez les chutes d'en haut. On avait de la chance parce qu'il y avait beaucoup de soleil et du coup ça faisait des arcs-en-ciel magnifiques. Et d'ailleurs le pont s'appelle le Rainbow Bridge. C'est bien trouvé, bravo. Il y a aussi d'ailleurs des restes de construction de tunnels où on voit avec les charpentes tout ça. J'ai pas vu de fantômes, mais c'est plutôt intéressant qu'ils aient mis ce genre de choses. Et il y a aussi tout le long du couloir des plaques informatives avec l'histoire des chutes, les gens qui sont passés, l'érosion qui est vraiment très importante parce que ça s'est déplacé vraiment de plusieurs centaines de mètres. Et il y a aussi donc les personnes qui sont tombées dans Niagara, qui ont fait les chutes, qui ont survécu ou pas. Notamment un enfant qui était tombé, qui a survécu, des gens qui ont sauté des chutes depuis un tonneau. C'est une activité comme une autre, on ne jugera pas. Ah, j'ai l'air con avec ma tête mouillée là. Ça va trop moment sécher. Ça tombe. Et après, donc là c'est quelque chose qui m'a énormément surpris, visualiser les chutes, mais pas forcément ce qu'il y avait autour. Moi je m'attendais à vraiment le visuel, on va dire, il y a quelque chose de vraiment naturel, une grosse attraction naturelle, et à côté il y a petite ville traditionnelle, voilà c'est l'image un peu qu'on en a en France souvent. C'est loin mais c'est beau.
Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. Quand on va dans la nature, on va voir des cascades ou des points de vue ou autres. On se dit qu'on va traverser des villages un petit peu, des petits villages un peu traditionnels. Alors que là, pas du tout. On est vraiment sur un endroit avec des attractions, une grande roue, un mini-golf avec des dinosaures, des pistes de karting. J'avais l'impression de ressentir l'ambiance qu'on peut trouver par exemple des fois sur le bord de plage l'été. Vous avez la plage et puis à côté vous avez des jeux, vous pouvez jouer aux jetons, vous pouvez jouer au casino, vous pouvez faire du mini-golf, vous pouvez manger des glaces et des gâteaux. Certains comparent ça à Las Vegas parce qu'effectivement il y a des très gros casinos, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins dans la démesure que ce qu'il peut y avoir à Las Vegas. Mais bon, peut-être parce que j'y suis pas allé, et sinon je dirais oui, c'est exactement pareil. D'ailleurs, on a découvert le funnel cake. Funnel cake magnifique. Magnifique. Je sais plus si j'ai pris en vidéo le nombre de calories, mais je pense que le gâteau à lui-même, on devait être dans les 1500 calories, quelque chose comme ça. C'était très bon. Moi j'en avais pris un spécial Oreo, c'était très bon, mais qu'est-ce que c'était gras. C'était abusé quoi, abusé. Je connaissais pas le funnel cake, mais c'était vraiment abusé. Ouais. Et à côté donc il y a une tour, on y a été. D'ailleurs à l'intérieur on voit qu'il y a une salle d'arcade, mais avec le Covid tout était fermé, tout était scellé ou autre, voilà. C'était pas accessible, alors c'est assez triste de voir des grandes salles comme ça fermées. Et donc une fois qu'on est monté en haut de cette tour, là on a une vue vraiment magnifique hein, sur les chutes du Niagara. Donc les chutes côté canadienne, c'est l'enfer à cheval, et les chutes côté américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la frontière Canada-États-Unis qui est à cet endroit-là. En fait, il y a un pont que vous pouvez traverser et pour vous retrouver aux États-Unis. Là, c'était début novembre, c'était une période où c'était interdit. Merci les frères. Mais non, Fanta. C'était une période où c'était interdit de rentrer sur la frontière américaine si on n'a pas des vrais motifs, voilà, pas motifs impérieux, mais il fallait une vraie raison pour le travail ou autre, pour aller sur le territoire américain, donc il n'y avait aucune raison d'y aller, surtout que finalement le côté le plus beau c'est le côté canadien. Et c'est là où on se rend compte vraiment de l'immensité de la chose. On voit d'ailleurs là où il y a le gros bâtiment à droite, hein. C'est là où on arrive voilà en fait d'eau au niveau des chutes. Hein. C'est vraiment visuellement très impressionnant de voir ça d'en haut. Vu qu'il était assez beau ce jour-là, je sais pas si on va bien le voir en vidéo, mais on arrivait à apercevoir Toronto. On voit notamment le grand stade des Blue Jays, de l'équipe de baseball. On le voit parce que c'est vraiment un gros dôme blanc. Donc là on l'aperçoit un peu plus que les bâtiments et que la tour Sienne. Mais on avait de la chance qu'on arrivait à voir Toronto depuis la tour des chutes du Niagara. Et là voilà le côté grande roue, le parking avec le grande roue, le karting, toutes les petites attractions, les petits restaurants et des trucs comme ça, tout autour. J'ai trouvé ça très particulier. Je m'y attendais pas du tout en fait, à ce que ce soit comme ça. Donc pour le coup, vous pouvez très bien y aller pour le week-end, passer une journée, vous regardez les chutes, vous faites les petites attractions, tout ça. Et puis après vous faites du casino, vous baladez, vous faites de la grande roue, voilà. Vous pouvez passer un petit week-end à faire des activités totalement différentes. Et pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Et niveau attraction, voilà, il y a aussi des maisons inversées. Alors du coup, il y a pas mal de choses qui sont quand même assez chères, on n'a pas fait beaucoup d'attractions. Parce qu'à la base, nous on était venus voir les chutes, pas forcément ce qu'il y avait autour. Et puis on était là que sur la journée.
barrez-vous, barrez-vous. Elle nous craignent. Bah attends. Et après, donc, la fin de la journée, donc, alors, il fait pas encore nuit, mais en fait, quand il fait nuit, les chutes du Niagara sont illuminées. Elles sont pas illuminées par l'intérieur, parce que c'est beaucoup trop compliqué à faire, mais en fait, elles sont illuminées de l'extérieur avec des spots extrêmement puissants pour l'éclairer. Et on n'a pas pu le voir parce que on a dû partir, on avait notre train de retour qui nous attendait. Donc, on y reviendra une prochaine fois pour les voir de nuit. Là, du coup, on est retourné au train, et drame, train annulé. Alors, il n'a pas été annulé, en fait, il a été arrêté, il y a eu une fouille apparemment, parce qu'il y avait il y a eu un signalement d'un potentiel danger dans le train, donc peut-être ça peut être soit un colis abandonné, ou quelqu'un qui a dénoncé une personne, on va dire, et donc du coup, le train a été arrêté, apparemment il a été évacué, sauf que il y avait 5 heures, je crois que c'est 18 ou 19 heures, et le train d'après il était 23 heures, de toute façon je crois que j'ai pris la photo. Comme je disais, l'arrivée du train est pas à Niagara directement. Vous pouvez pas dire tiens je vais manger un truc, non, parce que là à l'endroit où on était absolument tout était fermé. On pouvait pas faire des activités ou autre, on pouvait rien faire, ou alors il fallait vraiment qu'on quitte les lieux, mais si on quittait les lieux et qu'il y avait un changement, genre par exemple ils disaient le train finalement il arrive dans une demi-heure, du coup il fallait qu'on reprenne un bus pour revenir à cet endroit là, enfin c'était mort quoi. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a attendu je crois quelque chose comme un peu plus de 2 heures, après il y a des bus, des navettes qui ont été mis pour remplacer, et du coup j'étais très déçu puisque je souhaitais dire regardez, le train au Canada ça marche beaucoup mieux que le train en France, et raté. De toute façon j'ai eu que des merdes avec les trains, un jour je ferai une vidéo spéciale train, j'ai beaucoup de choses à purger. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. En tout cas, vraiment, les chutes du Niagara, je recommande. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment un endroit à voir. Si vous passez à Toronto, vous pouvez très bien aller dans la journée et faire le retour. Voilà, vous en avez pour 1h30 de route en prenant l'autoroute. Franchement, c'est vraiment quelque chose à voir et à pas rater. Et puis, c'est même la ville qu'il y a autour, finalement, c'est une expérience. C'est plutôt une expérience. Ça change. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et du coup, je vous dis à la prochaine. Et merci le chat d'avoir été exécrable.